Et voilà, notre sujet principal, je vous rappelle, c'est concernant le développement de la Haute-Égypte. Et pour parler en détail de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El Nassef, consultant international en gestion et en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, quand on parle développement, si, en deux mots, c'est quoi le développement d'une région, avant de parler de la Haute-Égypte précisément? Le développement, c'est de donner le pouvoir aux citoyens du pays, de la région, d'être capable d'avoir un niveau de vie qui est comparable avec normalement le reste du pays. Ouais. Ça, c'est en deux mots très simplement. Docteur Ahmed El Nassef, quand on parle de la Haute-Égypte est formée de plusieurs gouvernorats. Quelles sont les caractéristiques de la Haute-Égypte de manière à ce que le développement puisse aboutir à ses fins? Pour commencer avec, on doit savoir qu'il y a presque un tiers de la population égyptienne qui habite la Haute-Égypte, qui est définie tout ce qui est sud du donc on a presque plus que 30 à 33 millions d'Égyptiens qui habitent là-bas. On a deux caractères, si on voudrait diviser l'Égypte. On a le sud, qui commence du Kenya, et là c'est un peu, il y a des activités surtout touristiques. On a le nord qui est jusqu'au Minya, et ça c'est il y a des activités agriculture. Entre ces deux, et ça c'est la majorité de la Haute-Égypte, il y a très peu d'activités. Et notamment que les endroits où les terrains vivables sont à côté du Nil, et ce sont comme un ruban très étroite dans cette distance. Donc on a la plus basse d'activité économique en Égypte dans cet endroit. Malheureusement, pour des années, cette partie du pays a été tout à fait négligée. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a abouti à une migration assez importante de cette partie, parce qu'il n'y a pas de tourisme là-bas, il n'y a pas d'agriculture, où il y a très peu. Et il y a eu cette phénomène d'immigration vers le capital. Et là, ça a été négligé, comme je viens de dire, pour des années et des années. Et c'est seulement avec l'administration présente du président Sisi qu'on a commencé à trouver des solutions pour développer cet endroit qui est assez important, cette partie de l'Égypte qui est assez importante. Seulement, il y a, je pense, quelques années que l'administration présente s'est engagée sur ce trajet. Très bien. Là, on est en Haute-Égypte. Quels sont les projets prévus ou bien qui ont été exécutés dans cette région pour la développer? Il y a toute une variété de projets, mais ce ne sont pas seulement les projets, c'est les conditions des projets. Et c'est là qu'on est en train de donner des incentives, des investissements qui peuvent partir dans tous les domaines, parce que ça aurait été très difficile de se concentrer sur un ou deux genres de projets. Donc, et c'est ça la stratégie très intelligente que cette administration est en train de pratiquer, parce qu'ils ne se sont pas focalisés sur un ou deux projets comme on a essayé de faire dans le passé. Et sur une stratégie de donner des incentives qui aident l'investissement dans cette partie du pays. On aimerait parler un peu et jeter la lumière sur la femme en Haute-Égypte, sur l'économie, la femme qui est à la base de l'économie informelle en Haute-Égypte avec les micros et les petits projets et l'inclusion financière au niveau des petits projets de la femme. Est-ce que l'autonomisation de la femme et les micro-projets concernant les femmes dans les sociétés rurales sont inclus dans ces projets de développement?
Absolument. Ben, comme n'importe où en Égypte, la femme, c'est 50% de la population du Haut-Égypte. Donc là, l'idée de microéconomie pour faire des petits projets à la maison par les femmes, ça peut aider énormément. Notamment que la culture en Haute-Égypte est un peu différente de ce qu'on a dans le nord du pays et au delta. Donc, c'est pas très commun pour une femme en Haute-Égypte pour sortir travailler. Donc, la solution, c'était de réverser la situation et que le travail vienne chez elle à la maison. Et là, avec des micro-projets, faire des pouletiers, faire des travaux à la main et tout ça. Donc, c'est ça qui aide à inclure la femme en Haute-Égypte dans l'activité économique. Très bien. L'Égypte se dirige, il y a quelque temps, vers les énergies renouvelables. Est-ce que ça existe des projets d'énergie renouvelable en Haute-Égypte? Bien sûr, il y a un projet, si je ne me trompe pas, ça a été fait avec les Danois pour les aéroliennes. Oui. Et ça, c'est une façon qui est très forte, efficace pour générer de l'électricité à partir de l'air. Et il y a aussi pas mal d'initiatives dans le domaine de l'énergie solaire, parce qu'on sait tous que dans Haute-Égypte, pratiquement, on a 365 jours de soleil qui n'existent pas un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est une opportunité pour avoir de l'énergie solaire continuelle là-bas. C'est une énergie qui est très environnementalement responsable. Et là, en Haute-Égypte, c'est la meilleure place, je pense, dans le pays pour utiliser l'énergie solaire. C'est vrai, il y a la station Bemban à Assouan, c'est très connu mondialement puisque c'est une très grande station. Si on parle d'autres domaines de développement, puisque la Haute-Égypte est très connue par les monuments pharaoniques, et même si on parle de Luxor ou bien Kéna, il y a plein de temples, de tombes, de tout ce qui est monument pharaonique. Est-ce que c'est prévu un projet ou bien un plan pour le développement touristique dans cette région? Il y a, ça, c'est aussi une philosophie ou une stratégie que l'administration présente est en train d'appliquer. Dans le passé, c'était un peu, voilà les temples, les touristes vont venir les regarder, merci et au revoir. Là, avec le changement de stratégie, on est en train d'essayer, on a tous vu l'inauguration la route de Sphinx entre le temple Karnak et le temple du Luxor. On est en train de changer aujourd'hui, c'est l'expérience elle-même. Comment le touriste peut venir une fois et une deuxième fois, parce que dans le passé, c'est quelque chose, tu la regardes, tu la vois, tu prends quelques photos et tu ne veux jamais revenir. Et là, tu n'as pas le lien avec le touriste. Là, on est en train de changer ça, de le remettre dans une expérience qui est très agréable pour tout ce qui vient visiter, surtout Luxor. Donc, le changement de stratégie, les monuments sont les mêmes, mais comment on les utilise, comment on les présente, ça qui fait tout le changement et qui encourage un touriste qui vient une deuxième fois et une troisième fois et avoir ce qu'on appelle comme une réputation de consommation de produits touristiques qu'on a en Haute-Égypte. Et ça, c'est un changement. On a tout vu l'importance du président quand il a assisté à la fête de l'inauguration de la route des Sphinx
entre les deux plus grands temples. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas que le temple du Karnak est la plus grande... Apparemment, là, il y a un incident technique. Nous remercions Dr Ahmed El-Lessi Nassef, qui est spécialiste de gestion et d'économie et de relations internationales. Eh bien, aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat en Haute-Égypte, la Haute-Égypte qui comprend plusieurs gouvernorats, la Haute-Égypte qui était connue pour les monuments, pour la meilleure partie du fleuve majestueux et Nil, pour tous les projets agricoles. Aujourd'hui, la Haute-Égypte va être connue pour énormément de projets, au point que les Nations Unies ont intégré ce projet sur une plateforme numérique et l'a qualifié de meilleur projet jusqu'à présent. Et donc, il y a beaucoup d'attentes quant à ce projet, surtout pour la jeunesse et pour les chances de travail et pour les femmes aussi. Bien sûr. Bon, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Merci, Nama. Merci, Ashraf. Merci à tous. Couvrez-vous bien, portez-vous bien et à la prochaine.